Toi dans ton église, Seigneur, nous puissions avoir ton recevoir la grâce. À travers nos prières, Seigneur, la faveur à Christ dans son partage. La faveur dans tout le domaine. Nous puissions être la grâce soit dans ma vie. Éternel grâce, que la faveur et la paix déborde dans ton église. Remplis ta faveur, déborde dans ma famille. Nous puissions merci de toutes les grâces que tu mets dans ma vie. Merci Seigneur, la faveur et la foi dans tout ce que nous avons. Merci Seigneur pour la faveur. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous invite à acclamer pour le serviteur Monseigneur Kongila qui va donner la parole du jour. Hallelujah, Yahweh kumama. Hallelujah, Yahweh kumama. Hallelujah, Yahweh kumama. Hallelujah, Yahweh kumama. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Guéris-moi à travers cette parole. Tous les démons, Seigneur, qui m'environnent, me libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, ma vie doit témoigner de ta présence, de ta gloire. Bien-aimé, là où tu commences à chasser, commence à prier, commence à chasser tout esprit qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui se lève contre ta vie. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, prie, bien-aimé comme un vivant. Prie, bien-aimé comme un vivant. Prie, bien-aimé. Yahweh, je viens de neutraliser. Seigneur Dieu, je viens de neutraliser. Seigneur Dieu, je viens de neutraliser. Yahweh, je viens de neutraliser. Tout ce qui se lève contre ma soeur, contre mon frère, tout esprit de la mort, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de l'envoûtement, tout esprit de l'envoûtement, oh Dieu saint, oh Dieu véritable, oh Dieu puissant, oh Dieu de grâce, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi oh Dieu, Yahweh, déplace au Seigneur, déplace au Dieu, le malheur de ma vie, le malheur de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, pose ta main sur ta tête. Dis tous les hommes de Dieu qui m'ont imposé la main, qui étaient dans la magie, qui étaient des sorciers. Je viens effacer leur empreinte dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je place dans ma vie une couronne de guérison, une couronne de gloire, une couronne de faveur, une
situation. Je détruis tout ce qui perturbe mon mental, mon système de pensée. Seigneur mon Dieu, il est écrit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je veux te ressembler. Je veux avoir l'image de Dieu, l'image de gloire, l'image de grâce. Seigneur Dieu, donne-moi ce qui manque. Donne-moi ce qui me manque. Guéris-moi, Seigneur. Que l'onction de Dieu, que les anges célestes me touchent à présent. Me touchent à présent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me pose la main. Je me pose la main. Je bénis ma vie. Je prophétise dans ma vie. Je réussirai. Je vais posséder les papiers. Je vais posséder le mariage. Je possède la guérison. Je possède la richesse. Je suis en paix. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, 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 Est-ce que amen. quelqu'un peut vraiment Amen, 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 Est-ce que amen. quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Dis à 2, 3 personnes que l'Éternel te bénisse. Dis à 2, 3, 4 personnes que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Salut ton frère. Salut ta soeur. Dis, sois béni, tu as écouté la parole de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Dis aussi, je vais te voir dimanche prochain. Dis que ta parole soit honorée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous allez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de l'ordre. Dis après moi, l'ordre. Alors, les semaines passées, nous avons parlé de cette thématique de l'ordre, mais dans un axe, dans une dimension, dans un autre volet. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de l'ordre, mais dans une autre dimension. Ce que je voulais dire à l'église, lorsqu'on prêche, ne faut pas te sentir jugé. Ne faut pas te sentir visé. La parole de Dieu est là pour nous structurer, pour nous recalibrer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, nous parlons de l'ordre. Il faut savoir, la vie requiert de l'ordre. Et quand on parle des ordres ou d'un ordre, l'ordre nous parle de commandements. Et l'ordre nous parle des lois. L'ordre nous parle des consignes, des directives, des injections et de l'instruction et des prescriptions. Vous savez, dans le monde, dans la nation, dans tous les pays, il est dit, nul n'est censé ignorer, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand tu es dans un pays, quand tu es quelque part, que tu sois illettré, que tu sois lettré, que tu sois dans une famille riche, famille pauvre, tu dois faire un effort de connaître tes lois et les lois de là où tu habites. Alléluia. Vous savez, bien aimé, Dieu c'est un Dieu de loi. Au jour d'aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, vous allez écouter dans le corps de Christ, c'est comme si quand on parle de la Bible, on dirait l'Ancien Testament, c'est une alliance qui n'existe plus. Et c'est comme si l'Ancien Testament n'est plus un livre d'actualité. Écoutez-moi, même dans un pays où il y a l'anarchie totale, le pays a des lois. Le temps de la loi n'est jamais passé. Dieu, c'est un Dieu de loi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Est-ce que vous savez, dans la loi, on trouve des principes. Tel que nous sommes là, chacun des lois, ses principes. Si toi, tu as des principes, à plus forte raison, Dieu. La vie où le peuple de Dieu est en train de souffrir, c'est l'ignorance et le manque des principes
et de loi. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, un pasteur peut être poussé par l'Esprit de Dieu de traiter un sujet, c'est comme si il te concernait directement. La Bible dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Un jour, maman Cécile, elle avait parlé, il y a eu une discussion, une conversation avec notre sœur Marie-Lise. Ils avaient eu la conversation le soir. Le matin, au culte du matin, moi je prêche de A à Z ce qu'ils avaient eu comme dispute. Là où elle était mouillée. Elle avait honte. Pourquoi? Elle s'était dit, la sœur Marie-Lise peut penser, c'est maman Cécile qui m'a téléphoné pour me dire tout ce que j'ai dit. C'est comme si c'était un règlement de compte. La chair, l'église, telle que vous voyez la chair, elle est chère. Elle coûte très cher. Amen. On ne vient pas devant la chair avec ta chair. Sinon, tu paieras cher. Je suis en train de parler. Tu ne peux pas, moi, je ne peux pas avoir un problème avec Frère Gilles. Et je prends ces problèmes, j'introduis dans une prédication. Ça, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça, c'est maintenant la chair, c'est l'homme. Mais ça peut arriver que je prêche une situation en corrélation avec un conflit qui s'est passé avec mon frère Gilles. Mais ça ne veut pas dire que celui que je suis en train de titiller, Dieu m'utilise pour que je reparte quelque chose dans sa vie. Est-ce que l'église est là? Amen. N'oubliez pas une chose. Moi, dans ma nature, je suis quelqu'un, je ne fouille pas la vie des uns des autres. Je n'ai pas cette nature. Vous allez remarquer, il y a beaucoup d'églises, souvent ici en France, certaines personnes ne veulent plus rentrer dans certaines églises. Pourquoi? Parce qu'il y a le commérage. Si dans une église il y a le commérage, sachez que le leader, il a un esprit de commérage. Dieu dit à Moïse, je prendrai de ton esprit et je répandrai sur ton peuple. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc si quelque chose se passait dans l'église, sachez une chose, que moi aussi, j'en fais partie. Alléluia. Amen. Alors écoutez, nous parlons de l'ordre. Vous allez remarquer, nos enfants n'aiment pas qu'on leur interdise de regarder les dessins animés. Tu prends tes enfants, tu emmènes à un parc jouer. Ils vont jouer, ils vont sauter. Mais dès qu'ils rentrent à la maison, ils veulent encore jouer. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher au parc? C'est comme si ça ne servait à rien de les emmener au parc. J'ai pris un exemple des enfants. Mais par contre, beaucoup des adultes aussi sont comme ça, mais dans un autre paramètre. Les gens n'aiment pas les lois. Les gens n'aiment pas les principes. Les gens n'aiment pas qu'on leur prêche la vérité. Vous aimez qu'on puisse vous dire, Dieu va te bénir. Tu seras marié, tu seras riche. Combien de fois qu'on a prophétisé sur toi et rien ne s'est produit? J'ai vu un prophète. Il dit, j'ai prié des gens qui étaient venus à l'église. Un ange a rempli le carburant dans leur véhicule. Mais qu'est-ce qu'il part chercher encore à la station pour son propre véhicule? J'ai vu sur internet un homme de Dieu prier. Les gens dans leur sac, ils commençaient à avoir de l'argent. Mais pourquoi ils demandent encore qu'on paie les offrandes et la dîme? Les magiciens vous prêchent, vous n'arrivez pas à comprendre. Les sorciers font des délivrances, vous n'arrivez pas à comprendre. Voilà pourquoi quand quelqu'un me dit je connais les choses de Dieu, moi je rigole.
Bien-aimé, quand Dieu va te présenter à toi, lorsque réellement tu vas faire la rencontre avec Christ, ta vie va totalement changer. Amen. Oh, Amen. bien-aimé, quand vraiment Jésus, le Christ, le ressuscité, quand tu l'as donné totalement ta vie, bien-aimé, tu ne peux plus prier pour les papiers. Amen. Ah, je ne sais pas si je comprends pas. Tu ne peux plus prier pour une maladie parce que Christ s'est s'installer en toi. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien-aimé, quand je vois certaines situations, je me pose la question sur la démarche ou la relation de la personne avec Dieu. Ce n'est pas ma soeur. Parce que quand tu dors, tu vois les sorciers. Ce n'est pas parce que tu as un don. Ce n'est pas parce que tu parles en langue. Ça ne veut rien dire. Est-ce que Christ est en toi? Pose la question à 2 ou 3 personnes. Est-ce que Christ est en toi? On pose la question. Et dis, maintenant je reçois Christ. Dis, maintenant je reçois Jésus-Christ. Jésus-Christ, installe-toi dans ma vie. Dis, Jésus-Christ, installe-toi dans mon âme. Dis, Christ, installe-toi dans mon âme. Aujourd'hui, enracine-toi en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Oui, nous avons parlé de Jésus. Nous avons parlé de la foi. Nous parlons des miracles, mais nous allons lire un passage. 1 Corinthiens 14, verset 40. La Bible dit, mais que tout se fasse avec bienveillance et avec l'ordre. Dis après moi, mais tout se fasse avec l'ordre et bienveillance. Dis la bienveillance. Dis la bienveillance. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 14, verset 40, la Bible dit, mais que tout se fasse avec bienveillance et ordre. Bien-aimé, tu auras cru que la Bible peut nous parler de la bienséance. Le passage, il commence par main. Ceux qui ont fait la littérature, les étudiants, les frères Ferdinand, les frères Guy, qui étaient autorités à la préfecture de Brazzaville, lieutenant, je ne sais pas s'il était capitaine, j'en sais plus grand-chose. Lorsqu'on parle du main, c'est la conjonction de coordination. Alléluia. Donc ça veut dire, il y a des choses qui se sont passées avant. Au jour d'aujourd'hui, quand tu pars à l'intérim, à un entretien de travail, la personne qui te reçoit te dit ton profil est très important. C'est ce qu'on est en train de chercher. Tu parles bien. Tu as un physique qu'il faut sur ce poste. Mais, quand tu entends main, ça veut dire, le main vient mettre un bémol. Le main vient créer une alternative. Le main vient générer une opposition. Ça veut dire tout ce qu'on a dit, c'est bien. Mais il y a un main. Le mot main, dans la mathématique biblique, a la valeur numérique 0. 1000 multiplié par 0 égale à combien? 1899,83 multiplié par 0 égale à combien? Tout chiffre multiplié par 0 égale à 0. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors, dans ce passage, avant que disait la Bible parlait, l'apôtre Paul parlait des gens qui parlent en esprit, qui parlent en langue, qui crachent le feu, qui font des miracles. Et si quelqu'un parle en langue, il nourrit son esprit. Si quelqu'un prophétise, et s'il y a personne qui interprète,
Et ceux qui écoutent, et celui qui parle, vous êtes des barbares. Et à la fin, au verset 40, on vient dire, mais que tout se fasse avec bienveillance et ordre. Ça veut dire que tu peux avoir des dons. Tu peux faire des miracles. Tu peux avoir le feu. Tu peux, moi je prie papa. Ah, moi je suis en train de suivre le culte à la maison. Je suis comme ça. Moi. La Bible vient dire, mais il faut que tout cela se fasse avec bienveillance. Dis, je dois explorer la bienveillance. Dis, je dois explorer la bienséance. Parfois on confond la bienveillance et la bienséance. Ici, la Bible parle de la bienséance. Alors, c'est quoi la bienséance? Ce message, ça peut heurter certaines personnes, mais ce n'est pas pour vous heurter, c'est pour vous enseigner. Alléluia. Maman Cécile, cherche-moi 2 Timothée 3, verset 16. Et Papa Ferdinand, tu as ta Bible? Cherche-moi Ésaïe 28, verset 10 à 11. La bienséance, c'est la conduite sociale en accord avec les usagers. C'est la convenance. La bienséance, c'est ce qui convient à dire et ce qui convient à faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi. La bienséance parle du savoir-vivre. Est-ce que l'église est là? Amen. En un mot, la bienséance parle du savoir-vivre. Du savoir-faire. Du savoir-paraître et du savoir-être. Regardez. La Bible dit que tout se fasse avec bienséance. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de couples qui ne marchent pas. Beaucoup de gens ont des difficultés en Europe par le manque du savoir-vivre. Ça peut vous faire mal, et c'est une vérité. Bien aimé, la Bible dit, Christ nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Un royaume, c'est une unité, c'est un environnement. C'est comme un pays vers un autre pays. Et lorsque quelqu'un rentre dans un autre pays, il y a des codes à apprendre. On était des païens, on se comportait avec certains codes. Et lorsqu'on a reçu Jésus, on doit aussi apprendre des codes et des principes nouveaux. Je reprends. La bienséance parle de la conduite sociale en accord avec les usagers donc les humains. Ça parle de la convenance. Ça parle de l'ouverture d'esprit, de savoir vivre, savoir être, de savoir paraître, de savoir faire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Le peuple de Dieu est là. Amen. Lis-moi 2 Timothée 3, verset 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui j'ai donné 2 Timothée, verset 3 à 16. 2 Timothée, je dis 2 Timothée, ne me dis pas 2 Corinthiens. Ainsi, lis-moi. La Bible déclare: évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront. Ah non, pardon, c'est pas ça, excusez-moi. Toute l'écriture est inspirée de Dieu Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour convaincre, pour corriger, pour corriger, pour instruire dans la justice. pour instruire dans la justice. Reprends comment faire. Toute l'écriture est Écoutez ce que dit la Bible. L'église est là. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Écoutez le but
but de l'écriture, le but de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, et utile. Probablement, les écritures là ont pour but d'enseigner pour convaincre, et pour convaincre pour corriger, et pour corriger. On corrige pourquoi? Pourquoi il y a la correction? Parce qu'il y a des erreurs. Alléluia. pour instruire dans la justice. Et pour instruire dans la justice. On parle de la justice. La justice fait mention des lois, des règles et des préceptes. Ici, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as fait des longues études. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais vous dire une vraie vérité. Vous allez remarquer, les gens qui sortent dans des familles très pauvres, souvent ces gens-là réussissent. Et souvent, quand vous allez voir les grands intellectuels, les gens qui dominent le monde, vous allez voir sa mère, son père, n'était que parfois un cordonnier. Dans la vie, ce n'est pas là où tu es né qui compte. C'est là où tu vas terminer. Est-ce que je suis en train de parler? Voilà pourquoi vous allez voir des gens, à l'époque, qui étaient dans les bonnes familles. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir bien aimé va dans ton quartier. Les gens qui avaient des véhicules, qui étaient très bien, au jour d'aujourd'hui, tu vas aller les voir, c'est eux qui vont les arracher au petit coin. Mais tu verras un enfant qui était Bambi Sali Papa, un cordonnier de la rue, est devenu patron d'une entreprise. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Par contre, quand Dieu te l'aide, apprends la loi, apprends la bienséance. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir, au jour d'aujourd'hui, Mark Tyson est pauvre. Pourquoi? Manque d'instruction. Est-ce que vous savez, même l'argent, la richesse, a besoin d'une culture? Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Nous tous, nous sommes en France, mais nous tous, nous n'avons pas la même vie. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez, il y a des maisons ici en France qui ont? C'est-à-dire, tu vas te dire que non, moi, j'habite dans un appartement, dans une maison. Mais c'est comme si eux, ils ont plus d'argent. Et c'est pas question d'avoir plus d'argent, mais c'est question d'organisation. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui gagnent 3 000 euros. L'homme gagne 3 400. La femme, 2 800. Mais tu feras par manque d'organisation, parfois le frigo est vide. La richesse, la réussite d'une personne ne dépend pas de ton salaire. Mais ça dépend de comment tu gères le peu que tu as. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la Bible dit la parole de Dieu a pour but d'instruire, de corriger. Donc, lorsqu'on te prêche la parole, et que tu es une sœur qui insulte beaucoup, tu es un frère qui s'énerve facilement, et qu'on est en train de parler des personnes qui parlent mal, ne te dis pas que le pasteur, lui, pense quoi? Donc, lui, croit que lui, c'est Dieu. Non. Dieu veut te parler que tu corriges ta bouche. Amen. Dis à 2, 3 personnes, corrige ta bouche, tes lèvres. Alléluia. Les gens qui se chamaillent, quand tu vas voir, tout de suite tu sens. Alléluia. Dis à quelqu'un, corrige ta bouche. Il y a des gens qui sont même pas à l'aise. Parlez-vous, corrige ta bouche. Alléluia. Alors, bien aimé, la parole de Dieu, c'est une parole des règles, des lois et des préceptes. Lis-moi Ésaïe 28, versets 10 à 11. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. En effet, c'est ordre sur ordre. C'est ordre sur ordre. Oh my God. Ordre sur ordre. Ordre sur ordre. Règle sur règle. Règle sur règle. Règle sur règle. Uh-huh. Un peu ici, un peu là. Un peu ici, un peu là. Uh-huh. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. C'est par les hommes qui ont du mal à bien parler. Les gens qui s'essayent, les gens qui balbutient. Et par une langue étrangère. Et dans ma version, c'est écrit par des gens barbares. Voilà pourquoi nous là, quand on prêche,
Parfois, tu as l'impression que c'est un voyou qui est en train de prêcher. Mais il dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ordre sur ordre. Règle sur règle. C'est là où il y a des gens qui ont du mal à se mettre avec certaines personnes en couple. Il y a des filles, avant d'entrer au lit, il est sur ses pieds. Moi, j'ai vu un homme qui est allé chez une sœur. La sœur, en fait, c'est mon beau-frère. Il pouvait faire 4 jours, il ne se lave pas. Sa femme se plaignait. Papa, cet homme, il se lave pas. Il a fait venir une femme en Europe. C'est la petite sœur de maman. On l'a fait venir. Beaucoup de gens pensent que parce que tu as aidé une femme, André, la femme devient, je ne sais pas, ton poisson, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que c'est toi qui donnes à manger chaque jour. Ce n'est pas parce que c'est toi qui payes sa maison. Tu es obligé de la respecter. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. En fait, beaucoup des hommes pensent que parce que je t'ai donné les papiers, parce que je t'ai donné, c'est moi qui paye là où tu dors, et qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Cet homme a fait venir l'homme ici, la femme. Commence à taper. Propre aussi, tu n'es pas propre. Comment un homme peut faire une semaine sans se laver? Nous, quand on nous disait ça, moi, à un moment donné, je disais, c'est pas vrai. Un jour, il est venu chez nous. Premier jour, il ne se lave pas. Deuxième jour, il ne se lave pas. Lui, c'est un chat ou quoi? Troisième jour, il se lave. Quatrième jour. Un jour, on partait à l'église. Je l'ai appelé. Oh. Bof. Comment bof? Comment bof? Pourquoi tu ne te laves pas? Ah non, mais, non, c'est pas que je vais me laver. Quand il était parti se laver, il n'avait même pas fait 5 minutes. Alléluia. Les factures. C'est pas que c'est les factures. Alléluia. C'est que le frère aussi, avec la douche, il y a un problème. Alléluia. Continue, mon frère. Et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Alléluia. La Bible dit, Dieu va te parler par une langue qui ne te convient pas. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur prêche ce qui leur convient. Non. Il faut que tu acceptes aussi qu'on puisse, revoir un peu le volume s'il te plaît, qu'on puisse te prêcher les choses auxquelles tu n'es pas à l'aise. Bien, ça aide énormément. Merci frère. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, dans ma version, car c'est précepte sur précepte, on répète ça, précepte sur précepte. La Bible répète encore, précepte sur précepte, règle sur règle, Règle sur règle. règle sur règle, Règle sur règle. un peu ici, Un peu ici, un peu là. un peu là. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle le chichi. Pourquoi? Vous allez remarquer, la majorité des gens qui sont en couple avec des femmes blanches, soit on te l'a présenté. Et si tu vois un noir qui est avec une femme blanche, soit la femme elle est vieille, elle est plus âgée, soit elle est obèse. Si tu le vois concordant, ça veut dire qu'ils étaient à l'école, ou les enfants qui sont nés ici. On connaît, ça fait au moins 20 ans d'enfance. Qu'est-ce que vous allez me dire? J'ai des enfants métis. Regardez, un frère, on est en train de parler de bienséance. Le bienséance, la bienséance, c'est le savoir-vivre. Combien de gens ici, tu ne viens pas à l'église. Quand on ne vient pas à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Pour les gens qui ont le savoir-vivre, on appelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez, voilà pourquoi parfois vous allez dire, moi on ne m'aime pas. Oh non, moi pasteur, moi quand je reçois un entretien, j'écoute. Et je ne réponds pas. Moi-même, j'analyse la personne. Souvent, beaucoup de gens vont se dire, ah ouais, pasteur, moi les amis ne m'aiment pas. Moi, je ne sais pas, j'ai une étoile, j'ai toujours des jaloux. Est-ce que toi-même, tu t'es examiné? Il y a des gens ici, ils peuvent m'envoyer un message. Parce que dimanche, je vais passer.
mercredi, je veux passer à l'église. Il ne vient pas. Il ne pense même pas à envoyer un message pour s'excuser. Entre toi et moi, comment on appelle ça? Si quelqu'un t'écrit un message, par la suite, il ne t'écrit pas. Ça s'appelle comment? L'impolitesse. L'impolitesse, l'incivilité. C'est là où vous voyez que parfois on a du mal. Mais nous, on est des personnes, parfois on comprend. Mais c'est des choses qu'on ne devrait pas comprendre. Tel que tu te prends, l'attitude que tu envoies, les aptitudes que tu présentes, c'est comme ça qu'on va te prendre. Moi, je travaille quelque part. Hier, frère Manasseh, je travaille avec lui. Il est là. Moi, quand je parle là-bas, moi je suis en intérim. Quand je parle, le directeur m'écoute. Tout le monde, ils ont peur du directeur. Et l'adjoint directeur, surtout l'adjoint directeur. Je ne dirai pas son nom parce que je suis en ligne. Hier, il me prend. On a parlé au moins pendant 1 heure. Frère est là. Et il me dit, un intérimaire. Les chefs d'équipe, quand je leur parle, ils se tuent. Pourquoi? C'est la bienséance. C'est pas question que je suis pasteur. Frère est là. Lui, s'il veut voir le directeur, parfois lui, on ne va pas l'écouter. Il est là. Mais moi, quand je parle. Hier, il a dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il veut me faire quoi? Non, en dehors d'embaucher. Toi, tu as dit non, il veut que tu sois flic. Je ne sais pas, un mot que tu as utilisé. C'était quoi? Quel mot? Guetteur. Beaucoup de gens pensent là-bas. D'autres pensent que moi, j'ai un lien avec la direction là, un lien bizarre. Et beaucoup de gens pensent qu'on dirait que je suis comme une caméra. Je l'ai dit ça aussi. Et dit, ah bon? Tout juste la bienséance. Parfois, quand on a des réunions, personne ne parle. Moi, je prends la parole. Hier, quand on a parlé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ils vont mettre l'argent en jeu. Ils vont me former. Que je sois l'encadreur de tous les chefs là. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Là-bas, on m'appelle Idriss. Idriss, tu es très intelligent. Tu as un charisme. Tu as une présence. En plus, tu as une autorité quand tu parles. Tout le monde est calme. On n'a pas un profil comme ça ici. Il y a quelqu'un comme toi qui nous manque. Il dit, je vais augmenter ton salaire. Là, si un intérimaire, hein, je vous dis, le chef d'équipe, il y a eu 1 semaine, il a dit, il va couper ma mission. Moi, j'ai dit au fond de mon cœur, tu vas voir. C'est aujourd'hui, je le dis devant la chaîne. Tout le monde, même lui, je les avais menti que le directeur m'a donné un CDD de 6 mois. C'était fou. Là, il commence à rigoler. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, lorsque les voix d'un homme plaisent à Dieu, il le met même en accord avec ses ennemis. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Et le chef d'équipe vient me voir. Non, on voulait arrêter ta mission. On a appris, on t'a donné un CDD de 6 mois. Même lui, dans sa tête, tout le monde commençait. J'avais juste menti. Parce que je me suis senti en danger. Et quand je me suis senti en danger, j'ai dit non, je veux maintenant m'approcher de la direction. Bien aimé, quand tu as Dieu, tu peux manipuler tout le monde. Est-ce que j'ai la Bible? Les gens sont là. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ici, on va prendre un risque. On va t'envoyer à Paris. La formation qu'il veut me faire, ça peut coûter dans les 60 000 euros. Il dit, beaucoup d'argent. Qu'est-ce que le directeur m'avait dit? Si l'embauche ici, on va faire en sorte que tu deviennes directeur. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien aimé, tu dois marcher avec une vision de grandeur. Amen. Il faut que dans ta tête, même si tu n'as pas de papiers, même si tu n'as pas un mari, même si tu as une maladie donnée, il faut te créer un profil dans ta tête. Amen. Ce que les autres peuvent vivre, toi tu ne le vivras pas. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. C'est-à-dire, il faut te sentir différent. Dis-moi, je suis différent. Moi, je suis différent. Dis, je suis différent. Je suis différent. Mais bien aimé, la Bible nous a dit dans Ésaïe 28, verset 10, car c'est précepte par précepte.
Il a répété 4 fois, loi sur loi. C'est quoi des préceptes? Préceptes, c'est règles de conduite. Enseignement. Non, principe, loi. C'est quoi règle? Une règle, c'est ce qui est imposé ou adopté, promulgué. C'est une ligne directrice. Bien aimé, ton attitude parle plus que tes mots. Je suis en train de dire, ton attitude Amen, parle plus amen, que tes amen. mots. Pourquoi certaines personnes ont discuté des papiers? La bienséance. Je vous ai dit, je vous ai donné des exemples. Il y a des gens, tu pars le visiter. Tu sors, il t'envoie même pas un message si tu es bien arrivé. Il y a des gens, il va quitter chez lui. Il sort en bas, parce que je suis venu te voir. Moi, j'ai un système, j'ai un rendez-vous avec toi à 14h. Et tu viens à 15h, mais je suis à la maison. Je dis à tout le monde, je ne suis pas là. Je ne te reçois pas. Pourquoi je ne te reçois pas? Devinez. Hein? C'est la bienséance. Parce que si je permets, voilà pourquoi Dieu dit, où est l'honneur qui m'est dû? Lorsqu'un culte commence à 9h, normalement tu dois être là à 8h. Bien aimé, il y a certains miracles qui vont s'opérer dans ta vie à cause de ton humilité. Amen, amen. Oh. Bien aimé, Dieu fait des miracles. Amen. Je te dis, Dieu fait des miracles. Amen. Aucun homme sur terre a la capacité de faire des miracles. Ce n'est que Dieu. Amen. Dieu, il faut le flatter. Il y a des attitudes. Parfois, l'homme ou la femme ne voulait pas te donner quelque chose. Mais la manière, la bienséance, beaucoup même ne se parlent pas. Ton homme est parti au boulot. Vous ne vous appelez pas. Quelle manière? Moi, j'ai vu dans l'église, quelqu'un vient, la femme s'assoit devant. L'homme là-bas. Et ils sont, ils ne se parlent pas. Tu sens qu'avant de venir, ils se sont disputés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, vous avez un problème. Tout le monde doit savoir. Tu parles avec quelqu'un. J'ai vu même à l'église, quelqu'un qui est en train de prier avec son chewing-gum. Ah, Jésus, Seigneur. Je n'aime pas, moi, parler au téléphone avec quelqu'un qui mange. Alors, pasteur? Et comment, pasteur Shalom? Et Dieu te bénisse. Ça m'énerve. Si tu veux que les gens te respectent, impose-les les règles. Amen. Dis, je veux maintenant t'imposer les règles. Dis, Amen. je veux t'imposer les préceptes. Imposer les règles. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien aimé, la bienséance. Un frère ici à l'église. Ah, parce que je suis célibataire. Il y avait une sœur blanche. La sœur aussi cherchait un homme. Moi, j'ai dit, bon, vous qui cherchez le mariage, développez la bienséance. Est-ce que vous savez, les relations, ça se développe. Il y a des gens ici, on peut faire 2 semaines, vous ne m'appelez pas. Vous avez peur de moi ou quoi? Les mamans, ceci, il y a des gens qui se parlent même à 5h du matin. Ayez l'ouverture d'esprit. Tu es déjà en France. Dis à quelqu'un, tu es déjà en France. Dis que rentre en France, tu es en France. Dis tu es en France. Alléluia. Bien aimé. C'est-à-dire, beaucoup de gens, il est en France. Mais son âme, son comportement, c'est d'abord resté à Moukoudiouaka, à Bandaloua. Tu connais même le nouveau locataire qui est venu dans le quartier. Amen. Comment toi tu es en France? La même dit, Dieu nous a transportés. Regarde, frère, met les lunettes. C'est ce qu'on est en train de prêcher. Tu me fais Yanké, c'est qui ici? Je suis en train de prêcher au fond là-bas, il met ses clairs. Voilà pourquoi les blancs, parfois, quand il arrive, il fait ce qu'il lui là, il vient. Alléluia. Amen, amen. Eh, même en pleine prédication. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Les vues claires, c'est différent. Vous savez, il y a des gens qui se moquaient de Maître Ginsman. Même nous, parfois, on se moque de nous. Il y a des milieux qui ne peuvent pas montrer avec
les lunettes de soleil. On est à l'église. Et beaucoup même des pasteurs congolais sont comme ça. Et les pasteurs hein, qui montent à la chaîne, tu sens qu'il y a un quai. Tu étais Yanké avant. Mais quand Christ est rentré en toi, tu n'es plus Yanké. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. J'avais un frère ici. Voilà pourquoi, bien aimé. Quelqu'un peut être ici. La personne a la solution pour toi. Et la personne ne t'accorde pas ça. Pourquoi? Vous devez savoir, nous sommes une famille. Moi, je ne peux pas prendre, par exemple, Maman Bika ou Sœur Maëlys, un frère que je ne connais pas. Ce n'est pas parce qu'on se rencontre les dimanches. Nous, on confond. Vous savez, on peut marcher ensemble pendant 3 ans, 4 ans, mais on ne se connaît pas. On confond rencontrer et se connaître. Est-ce que tu sais que tu peux vivre avec un homme ensemble dans la maison, mais vous ne vous connaissez pas? Qui appelle son homme pendant qu'il travaille? Vous voyez les mains. Qui appelle sa femme lorsqu'il travaille? C'est des choses à corriger. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de savoir-vivre. Mais il y a des choses qui se sont installées. C'est comme ça on se dit, elle est toujours là. Il est toujours là. C'est un acquis. On ne va jamais se séparer. Les relations, ça s'arrose. Avec qui s'appelle ici dans la semaine avec le pasteur? Vous voyez les mains. Avec qui s'appelle ici dans la semaine avec le pasteur? Frère Ferdinand s'appelle presque tout le temps. Par jour, on peut s'appeler Père Memsef. Avec qui ici? Frère le Manassé, c'est vrai. Alléluia. Amen. Frère Esdras de temps en temps. Bien aimé, tu ne peux pas connaître quelqu'un. La Bible dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix. Et moi, je connais leur voix. Lorsqu'ils parlent, et lorsque je parle, ils m'entendent. Amen. Il y a un frère qu'on était ici, là. La sœur, une sœur blanche. Ah, pasteur, tu dois prier pour moi que j'ai un homme. Le frère n'avait pas de papiers. Le frère aussi, pasteur, tu dois prier pour moi que j'ai une femme. À l'église, ça peut arriver. À l'église, les gens peuvent se mettre en couple. Pas pour aller danser, mais pour se marier. Je m'étais dit, bon, ok. Je les avais appelés les deux. Le frère était content. Mais le frère, je l'ai dit, je le trouve avec des habitudes là. Parfois, l'église je prêche, il dort. Mais il dort la bouche ouverte. Frère, pourquoi quand tu dors, tu ouvres grandement la bouche? Qu'est-ce qui te fait dormir quand je prêche? La sœur s'est mise avec le frère. Le frère, quand il dort, il parle. La sœur blanche m'appelle. Ah, la sœur. Moi, le frère, il a des habitudes. Et quand il dort, c'est comme s'il marche. Et quand il dort la bouche ouverte, et il ronfle. Et puis, bien aimé, il y a aussi une manière de dormir. Il y a des gens qui dorment, ils se plient comme une boule. C'est-à-dire... Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. En fait, la sœur trouvait que c'était compliqué. Le frère, il va rentrer à la douche. C'est des chansons bizarres. Je sais pas, il était animateur au pays. La sœur disait, mais, pasteur, mais, la personne que tu m'as posée, tout ça là, parce que je ne le connaissais pas, la bienséance. Écoutez le conte, un jour, de la Saint-Valentin. La sœur, elle avait 3 chats. Le jour de la Saint-Valentin, le frère va tuer 2 chats. Il les prépare. La sœur rentre. Il fait la table. La sœur part en douche, le jour de la Saint-Valentin. Elle monte à table. Elle ouvre l'assiette. Donc, c'est au Congo, le frère il venait du Congo. Dans mon pays, il y a une dialecte qui mangeait les chats.
Quand les accusés mangeaient les chats, ils prenaient ça mal. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus la honte. Même hier, j'ai une vidéo. Qui j'ai envoyé ça? Quelqu'un qui mangeait la tête de chat. Je crois que j'ai envoyé ça à toi. Tu as vu ça aussi? C'est en train de circuler. Il y a un restaurant. Le frère, ils avaient un restaurant où ils préparaient les chats. Donc le chat, c'est un plat d'honneur, d'amour. Le frère me dit, la sœur ouvre l'assiette, c'est la tête. Ah! La femme blanche était en panique. Donc la sœur, elle était en panique, elle appelle la police. Et moi, elle m'appelle. Elle dit, non, pasteur, vous êtes des cannibales. Moi, je suis cannibale. Mais si quelqu'un mange un chat, donc quand je dormais, lui, il pouvait me manger. Le frère, j'appelle le frère, il me dit, pasteur, mais niaou, non? Chez nous, le chat, ça s'appelle niaou. Il dit, niaou, kondoko. Niaou. Mais on a un restaurant à niaou. Il dit, on avait un restaurant de niaou. Frère. Mais niaou. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais c'est le fait de ne pas le connaître. J'ai présenté un frère, il va aller manger les chats. Et la sœur me dit, voilà pourquoi toutefois les chats, quand ils le voyaient, les chats avaient peur. Donc les chats savaient que lui, c'est un mangeur de chats. Et l'autre chat qui était chez eux, les chats, c'est comme leur bébé. La sœur avait fait une dépression. Et à l'église, tous les blancs qui étaient ici là, ils avaient quitté l'église. Il m'a vidé l'église parce que quelqu'un est allé manger un chat. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé. Voilà pourquoi on parle de la bienséance. Quand on est quelque part, ce n'est pas pour juger. Nous tous on apprend, on n'est pas nés ici. Même il y a des gens qui sont nés ici qui sont très sauvages. Ne faut pas te sentir jugé. Est-ce que tu sais par tes manières, tu peux attirer le mariage? Tu vas chez quelqu'un, tu es au téléphone. Tu es allé visiter quelqu'un. Parfois même chez le pasteur. Je vois parfois des frères qui viennent me voir. Tu es venu me voir. Mais depuis que tu es arrivé chez moi, tu es encore avec un ami au téléphone. Et puis tu vas me dire, ah pasteur, moi je veux me marier avec la sœur interne. Ça ne va pas marcher. Il y a des couples qui ne marchent pas. Parfois c'est le savoir-vivre. Frère, il y a des amis que tu dois quitter. Est-ce que je suis en train de parler? Il y a des amis que tu dois quitter. Amen. Je vous dis, regardez, quand tu es dans un pays, copie un peu les habitudes des gens du pays. Moi, le matin, avant de venir, je suis allé courir. Amen. Vous savez, un jour, je suis parti au sport. Je vois un groupe de filles blanches qui viennent m'aborder. Et puis, on te voit beaucoup de fois courir ici. Mais si tu veux donner ton numéro, on va créer un club. Tu es à Lyon 5, je dis j'habite à Lyon 5. Si j'étais célibataire, je prenais le numéro. Donc, le matin, ça devait finir par où? Par quoi? Un couple. On doit dire la vérité. Demandez les gens qui ont été avec les femmes blanches. Chez eux, c'est d'abord l'amitié. Chez eux, il faut que vous ayez de points communs. On va te dire, on va aller manger au restaurant. Aïe, aïe, aïe. Dépenser 50 €. Je préfère acheter mes semoux, mes machins, et tout ça là. La femme qui est là en train de t'écouter. Et la même femme, quand elle va rencontrer un autre homme, on fait la différence. Toi, tu vas te dire que non, je suis réclamé, c'est maman qui est au village, qui est en train de me maudire. C'est manque de la bienséance. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Il y a aussi une chose. Ne vous vexez pas facilement. Les gens se vexent facilement. Est-ce que vous savez? Écoutez encore les couples. Moi, ma femme peut me laisser son téléphone. Moi, je peux oublier mon téléphone pendant un mois. Elle ne peut pas toucher. On ne fout pas le téléphone de quelqu'un. Écoutez ça. Vous allez remarquer, la majorité des choses qui créent des séparations, c'est les futilités. Qui t'a appelé? Comment est-ce que tu
tu ne peux pas faire confiance à ta femme, à ton homme. Donc, si une femme m'appelle, ça devient ma femme. Ma femme, elle est là. Donc, moi qui est pasteur, les filles m'ont envoyé des vidéos nues. Il y a des filles qui me regardent sur Internet. Il y a des gens, ils s'en fichent, hein, que tu sois pasteur. Elle est amoureuse, elle fonce. Mais si ma femme n'avait pas de savoir-vivre, elle va dire quoi? Ça, c'est un faux pasteur. Comment est-ce que dans son téléphone, il y a une femme qui est nue? Est-ce que c'est moi qui ai dit à cette femme de m'envoyer sa nudité? Il y avait une sœur, elle est prophétesse. Elle est prophétesse, elle a une église à Paris. Un jour, elle se fuit, mais elle prêche. Hein. Elle m'envoie sa vidéo avec sa poitrine. Mais elle sait que je suis marié. Et ma femme sait que je ne peux pas la tromper. Est-ce que vous savez, j'ai réglé les problèmes de couple, les gens qui se sont séparés, parce que tu as pris le téléphone de quelqu'un. Moi, mon propre fils, je l'avais pris son téléphone. Vous savez, on est allé au tribunal. Séquestration et fouille et privation de liberté à l'enfant. Ce n'est pas parce que vous êtes marié et que tu vas prendre mon téléphone. Moi, on m'a publié que j'ai violé les gens. Mais les mêmes filles, j'avais leur vidéo dans mon portable. Jusqu'aujourd'hui, j'avais gardé ça, j'avais stocké ça. Mais est-ce que j'ai publié ça? J'ai jamais publié. Pourquoi il faut publier? Comment est-ce que tu vois une vidéo? Souvent, c'est les femmes qui aiment publier quand ils trouvent une vidéo dans le téléphone de leur homme. Et il y a aussi les hommes. C'est eux qui ont demandé quand on voit cette vidéo. Et lorsque vous vous séparez, tu vas commencer à publier. C'est la sorcellerie. C'est la méchanceté, je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'on l'a publié? Est-ce que l'église est là? L'affaire de le garçon qui a couché avec beaucoup de filles. Balthazar. Est-ce que vous savez, il y a une femme qui s'est suicidée? 2. Voilà pourquoi certaines choses, Dieu ne vous donne pas. Parce que Dieu sait que tu as la méchanceté. En plus, les gens qui ont fouillé les téléphones des autres, ils cachent certains comportements. Bien ici, là, prenez votre téléphone, madame, monsieur, fouillez. L'homme peut penser, ma femme, elle est calme. Va fouiller. Les femmes savent voler. Hein? Une femme, quand elle veut te tuer, tu ne sauras pas. Souvent, une femme très jalouse. Vous savez, c'est là où on a du mal avec les femmes blanches. Une femme blanche qui fait ta crise de jalousie. Vous n'allez pas durer. Sachez que ça va finir. Parce que dans sa tête, elle va se dire, c'est ce que je fais ailleurs que tu es en train d'imager sur moi. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, il y a un oui-vi comme la vacango. Chez les voleurs, on ne vient jamais voler. Un voleur ne se porte pas pour le vol. Et ça, c'est des paroles des sœurs et des frères n'aiment pas l'église. L'église doit nous prêcher la vérité. Tu ne peux pas être debout que Dieu est. Tu ne changes que les hommes. Tu ne changes que les femmes. Donc, toi, tu ne rencontres que de mauvaises personnes. La mauvaise personne, c'est toi. Le jour que tu vas régler ça, tu vas voir. Bien aimé, moi aussi avant, même si pasteur, j'avais les yeux qui regardaient beaucoup les femmes. Demandez maman Cécile. Avant, les petites métisses là, papa câlin. Moi aussi câlin. Mais normalement, un pasteur n'a pas le droit de faire des câlins. Mon pasteur chéri. Mon pasteur d'amour. Comment un pasteur peut être pasteur d'amour? Frère Dodson, ça va? Mais aujourd'hui, tu rigoles comme ça pour moi. Et, on dirait quelqu'un qui est en train de suivre un sketch. Tu n'es pas au cinéma, tu es à l'église. Alléluia. Vous avez des enfants. Un jour, j'avais enseigné à l'église, il faut faire quelque chose. Depuis ce jour-là, quand le culte est fini, il fait quoi? Il range les Bibles. Il range les Bibles. Amen. Un enfant. Mais on a les adultes ici. Je répète, j'écris.
Quand on rentre dans une église, même au cinéma, on éteint le téléphone. Voilà pourquoi les blancs nous trouvent des aventuriers. Ici, il faut dire, éteignez votre téléphone. Quand on parle à un entretien, même de travail, il y a des gens, ils ont un entretien, ils font ça. Ah, moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, combien de fois vous devrez contrôler ce que vous écoutez? Lorsqu'on vous parle, ne vous vexez pas facilement. Écoutez, bien-aimés, nous allons observer sur ce que Jésus, donne-moi l'autre micro, sur les paroles de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous allez lire chez vous dans Jean 2, verset 4. Jésus était à la fête de Cana. Marie vient le voir. Marie vient voir Jésus. La Bible dit dans Jean 2, verset 4. Jésus lui répondit. Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Jésus dit à Marie, sa mère, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Si moi, je te parle comme ça ici à l'église, tu vas dire, oh là là, le pasteur me manque de respect. Moi, j'ai 80 ans. J'ai même des enfants qui sont plus âgés que lui. Il faut apprendre à dissocier. Est-ce que vous pouvez me suivre? Amen. Il faut apprendre à dissocier les choses de Dieu et l'homme qui est ton petit frère. Jésus dit à Marie, femme, alors c'est sa mère. Jésus est en train de parler dans le cadre sacerdotal. Ce n'est pas dans le cadre biologique. Là, il était dans la posture de Dieu créateur. Parce que c'est Jésus qui a créé Marie. Et Marie a donné naissance à Jésus. Il y a une différence entre la création et la naissance. Marie n'était qu'une mère porteuse. Mais c'est Jésus qui a créé Marie. Et Marie n'est pas la mère de Dieu et la mère de Jésus. Mais n'est pas aussi la mère de Christ. Parce que Jésus est différent de Christ. Amen. Parfois, c'est ça où nous tombons dans la confusion. Luc 9, verset 41. Jésus va dire, race de vipères, jusqu'à quand je vais vous supporter? Si moi je parlais comme ça à l'église, quand vous allez rentrer chez vous, waouh, pasteur Lando, aujourd'hui l'a abusé. Il est en train de me titiller. Bien aimé, un père qui est dur avec toi, c'est un père qui va te pousser à la réussite. Est-ce que vous savez, Dieu était dur avec Jésus? Dieu n'avait pas exaucé une prière que Jésus l'avait adressée. Jésus dit, Père, ôte de moi cette couronne de sang. Est-ce que Dieu avait enlevé la couronne de sang? Dieu l'a laissé mourir à la croix. La Bible dit, il a frappé de mort. Il faut que quelque chose meure en toi. Amen. Il faut que l'orgueil meure en toi. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Les choses qui nous bloquent, beaucoup de couples ne marchent pas à cause de l'orgueil. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, les hommes chez moi, c'est rien. Mais les hommes chez toi, c'est rien. Pourquoi tu ne te maries pas? Le but d'une femme, d'un homme, c'est d'être posé, casé, une femme, définitivement. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les gens auxquels on prie, vous devez avoir des couples stables. Les couples qui ne se séparent pas, mais les couples aussi qui se disent des vérités. Le problème dans nos couples, dans nos familles, on ne se dit pas des vérités. Tu es une femme, mais oh vieux nana, qu'est-ce que tu fais avec vieux nanou? Chez moi, ça ne passe pas. Ma femme n'a pas de vieux. Je suis un lion. Hein? Ma femme n'a pas de grands. Oh, c'est son grand. C'est un grand éducation d'état à l'école. C'est faux. Un homme, quel que soit le temps que vous allez faire, il va te draguer. Retiens ça. Quel que soit le temps que vous allez faire, il finira de faire des avances. Moi, j'ai pas des petites. Oh, petite, hein, ma petite. Qu'est-ce que tu fais avec la petite? Nous parlons des hommes responsables.
les hommes illustrés, des femmes illustrées, des personnes calibrées. Amen. Est-ce que Macron est une petite? Non, non. Il n'y a pas de petite. Amen. Soit c'est sa maîtresse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus dans Matthieu 15, verset 26, il dit à la femme cananéenne, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Jésus a traité de cette femme un chien. Il était quand même insolent aussi. Toi aujourd'hui, si on te traite d'un chien, il y a des gens parfois qui ne viennent pas à l'église parce qu'on a prêché un message qui l'a beaucoup touché. Ah non, beaucoup de gens interprètent mal. Vous pensez que moi je n'ai rien à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ta vie? Les gens qui sont ici, je ne sais pas, même frère Ferdinand, c'est un grand frère. Je suis chaque jour avec. Je ne connais même pas les noms de ses enfants. Je n'ai pas de temps. Donc si je ne connais même pas les noms de ses enfants, les noms, même les visages. Mais je parle avec mes charges. Donc si je prêche quelque chose, même si ça va dans sa vie, ou c'est ce qu'il est en train de vivre, ça ne veut pas dire que je suis en train de le juger. Beaucoup de gens interprètent la parole. Comment je sais? Quand je prêche, parfois je regarde le visage. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, j'envoie la sœur. Le visage change. Il y a des gens, même quand ils finissent le culte, ils ne me saluent plus. Quand je vois la sœur direct, j'en ai vu, dès que le culte finit, papa, nous sommes pressés. Et il y a, je ne sais pas, quelqu'un qui m'attend. Tu n'as pas un de fou. C'est juste la personne qui se sent mal à l'aise. Et ce culte qui te rend mal à l'aise, c'est ce qu'il faut traiter. Amen. La femme cananéenne n'a pas quitté Jésus. Amen. À la fin, Jésus a dit, femme, tu as une grande foi. Et son enfant, sa fille était guérie. Amen. Alléluia. Amen. Là où bien aimé, tu es en train de négliger, c'est là où est attachée ta guérison. Oh bien aimé, est-ce que vous savez, Dieu fait des grandes choses dans les milieux où toi, c'est-à-dire même dans ta tête, tu n'as même pas l'image des miracles, tu n'as même pas l'image de ta gloire, amen. Tu n'as même pas l'image de ta guérison. Mais c'est là où Dieu va te visiter. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, le dernier passage que nous allons lire, que Dieu bénisse cette source de sémence. Rien ne manque dans ta vie au nom de Jésus. Éternel, bénis cette dîme, bénis la source de provenance, que rien ne manque de ta vie. Alléluia. Amen. Celui qui a son offrande, celui qui a, il peut passer, déposer. Alléluia. Bien aimé, il y a un point que nous allons voir, je suis à la fin de mon message. Merci le frère du protocole parce qu'il m'a fait signe. Frère Manassé, il travaille bien. Il maîtrise bien son travail. Est-ce qu'on peut... Alléluia. Alléluia. Il m'a fait signe. Alléluia. Bien aimé, il écrit dans Ecclésiaste 7. Quelqu'un peut chercher Ecclésiaste 7, verset 9. Alléluia. La Bible dit, ne t'irrite pas avec précipitation à l'intérieur. Et l'irritation est l'opprobre des hommes stupides. Lis s'il te plaît. La Bible déclare. Amen. Ne t'irrite pas trop vite. Ne t'irrite pas trop vite. Intérieurement. Intérieurement. Car l'irritation est le propre des hommes stupides. Est le propre des hommes stupides. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne t'énerve pas plus vite. Il y a des gens, dès que tu entends quelque chose, tu t'irrites. Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Bien aimé, quel que soit, écoutez, ma femme est là. Un jour, j'avais demandé ça. Elle avait trouvé un slip d'une fille dans ma veste. Selon toi, ça serait quoi? Irritation. Hein? Irritation. Ça serait la bagarre. C'était un string. Vous savez, parfois le diable peut créer des circonstances pour que vous vous séparez. Il y avait une sœur qui était venue à la maison. C'est pas, il y avait la pluie ou tout ça là. La sœur, elle était mouillée. Moi, je ne savais pas, elle avait tout enlevé. Vous savez, il y a des filles, parfois, je ne veux pas parler ça en direct,
parfois qu'ils voient leur truc, des besoins. Donc, elle s'est changée. Et quand elle s'est changée, elle m'avait demandé, papa, tu peux me donner quelque chose pour me couvrir? En entendant que j'attends, je repasse mes vêtements, parce qu'il avait plus, dès qu'elle était arrivée vers chez moi, elle était un peu mouillée. Je l'avais donné ma veste. Et dans la veste, elle avait mis son sous-vêtement. Un jour, maman, il vient, à l'époque, on habitait pas ensemble. C'est mes vêtements, c'est ses vêtements, donc elle peut porter tout ce qu'elle veut. Elle porte, elle met dans sa poche, elle ouvre comme ça, un truc comme ça. Si elle n'avait pas confiance, si elle ne me connaissait pas, tout de suite, elle aura pensé à l'infidélité. Est-ce que je suis en train de parler? Voilà pourquoi, bien aimé, il faut travailler votre mental. Tu peux venir trouver quelqu'un avec un couteau et le sang dans les mains, et à côté, il y a un corps. Qu'est-ce que tu vas penser? C'est meurtrier. C'est lui qui a tué. Alors, regardez la scène. Il y a un tueur qui est passé, un touriste, qui l'a poignardé. Lui, il était dans la boucherie. Il venait de couper sa viande. Et par l'émotion, il est sorti pour venir réanimer la personne. Et on l'a trouvé avec le couteau de sang. Après les examens, on voit que le sang qui est là, dans le couteau, c'est le sang d'un agneau qui vient d'abattre. Et on se rend compte qu'il était souvent bouché. Voilà pourquoi examiner. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. On ne tient pas, tu ne peux pas être avec un homme, avec une femme. C'est toujours des disputes, c'est toujours des incompréhensions, c'est toujours. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Nous parlons de la bienséance. Plusieurs parmi nous, un, soit c'est par manque d'information, qui ne s'excuse pas, qui n'explique pas. Il y a des gens, vous parlez avec lui, tu ne comprends pas réellement ce que la personne est en train de dire. Apprenez à verbaliser. Apprenez à parler avec calme. Peu importe le problème. Tu peux voir un numéro de fille. Tu peux voir une personne appeler ton nom mon amour. Mais ce n'est pas son amour. Apprenez à vous faire confiance. Toi aussi, l'homme. Mets la distance. Moi, il y avait un frère qui a appelé. C'était un frère, un ancien ami d'un couple, ami de Mamouïda. Il a appelé ma femme, un petit chéri, mon cœur. Le frère était un handicapé. Mais un jour, j'ai dit, non, tu n'as pas le droit d'appeler ma femme mon cœur. Mon amour. J'ai dit, c'est pas parce qu'il est handicapé. Le danger, on ne sait pas parfois d'où ça vient. Quelqu'un peut être en vélo, moteur. Mais il a ses fétiches. Moi, il y avait un locataire chez nous. Il s'appelait L'Hommage. L'Hommage en question, tétraplégique. Donc, les handicapés de l'Afrique, qui ont les pieds entre un serpent. Mais le gars-là, il savait une femme. Il avait ce qu'on appelle moucher les bébés, des fétiches pour les femmes. Il te salue, tu es dans son lit. Il y a aussi un aveugle dans le quartier. Aveugle, il ne voit rien, mais dangereux. Quand on aime, on protège. Les territoires du lion, les moutons ne viennent pas se balader. Parce que le cri du lion, ça s'entend même à 8 km. Quand le lion rougit, 8 km, 5 km, on entend son cri. Et nous avons celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le manque de bienséance, parfois c'est l'orgueil. Soyons comme des enfants. Apprenons à écouter les uns et les autres. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, veuillez acclamer pour le frère Guy qui va nous faire des annonces de l'église, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est dans la joie, bien-aimé? Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Bien ici dans la joie. Amen, amen. Bien-aimés, ainsi comme vous le savez, tous les dimanches, nous avons notre culte de célébration divine au sein de notre église, ambassade du Messie, à partir de 15h, à 17h30, à l'instant d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avions également un programme d'intercession qui n'est autre que la prière au sein de notre église. Alors le pasteur prend le temps de recevoir et prier pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette lancée. Et bien aimé, pour ceux qui veulent le contacter, pour plus de précision, voici son numéro de téléphone, le 06 67 94 72 47. Bien aimé, le mercredi, nous avions un culte d'enseignement de 18h30 à 20h, toujours dans notre église. Alléluia. Amen. Sur ce bien-aimé, nous vous souhaitons un bon retour dans vos maisons respectives, aussi bonne fin de journée et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous invite à vous lever afin que nous puissions faire la prière de clôture tous ensemble. Alléluia. Amen. Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment que nous passons en ta présence. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu nous as offert en ce jour. Merci car tu nous as envie de comprendre, Seigneur, ce qui est la bienséance et la bienveillance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole que nous avons reçue. Merci, Seigneur, pour cette parole que nous avons reçue. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Nous te confions, Seigneur, notre retour. Nous te confions, Seigneur, notre famille. Que chacun de nous, Seigneur, soit permis à travers la parole de recevoir. Merci, Éternel, pour cette parole. Merci, car tu nous as éclairés. Merci, Éternel, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Soyez bénis.